بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la vidéo numéro 2, toujours في le module robotique pour Master 2 électronique système embarqué. Nous sommes arrivés aux robots mobiles et nous avons vu les robots explorateurs qui sont destinés à explorer des environnements où l'homme ne peut pas se rendre. On trouve l'exploration d'autres planètes comme Mars. Exemple de robots Spirit et Sojourner, exploration d'épaves ou de décombres, recherche de victimes au World Trade Center lors de tremblements de terre, déminage de terrain, exploration de zones radioactives, l'entretien de réacteurs, de piscines de stockage, etc. Vous voyez bien ici des robots à roues ou bien des robots à chenilles. On peut trouver aussi des robots de service qui sont destinés à aider l'homme pour certaines tâches, les robots agricoles, les robots de transport de marchandises, des robots dockers, des robots ménagères, l'aspirateur aux tondeuses, guide de musée, cité de l'espace à Toulouse, aide aux personnes âgées ou ayant un handicap. Donc, vous avez bien dans les figures, exemple sur les robots, vous avez le C-Cab voiture autonome, robot agricole, et robot musée à la Cité de l'Espace et robot tondeuse. On trouve aussi les robots ludiques. Exemple, vous voyez bien dans cette figure les trois exemples de ces robots ludiques. Les robots humanoïdes, donc qui ont deux mains, deux pieds, la tête, etc. Des nanorobots à des dimensions égales ou inférieures à 1 micromètre qui permet de manipuler des composants sur la plage de 1 à 1000 nanomètres de taille. On trouve aussi les micro-robots à des dimensions caractéristiques inférieures à 1 millimètre. Des millé-robots à des dimensions caractéristiques inférieures à 1 centimètre. Des mini-robots à des dimensions inférieures à 10 centimètres. Quelles sont les caractéristiques d'un robot? Un robot doit être choisi en fonction de l'application qu'on lui réserve. Voici quelques paramètres à prendre éventuellement en compte. Nous avons la charge maximale transportable de quelques kilos à quelques tonnes à déterminer dans les conditions les plus défavorables, c'est-à-dire en élongation maximale. Nous avons l'architecture de son système mécanique articulé. Le choix est guidé par la tâche à réaliser. Par exemple, des robots à structure rigide par rapport aux robots avec segments et ou articulation flexible. Nous avons aussi le volume ou bien l'espace de travail, le workspace en anglais, défini comme l'ensemble des points atteignables par l'organe terminal du robot. Exemple de volume de travail. Donc, vous avez soit des manipulateurs cartésiens ou bien des manipulateurs cylindriques, manipulateurs SCARA, manipulateurs sphériques, manipulateurs auto-roporanf. On trouve la vitesse de déplacement qui est la vitesse maximale en élongation maximale, l'accélération, la masse du robot de quelques centaines de kilos à quelques tonnes, le coût du robot pour petit robot avec charge maximale de quelques kilogrammes et le coût est d'environ de 15K euros. La maintenance du robot difficile pour les robots qui travaillent dans un environnement hostile dangereux, exemple les chambres froides. La répétabilité qui caractérise la capacité que le robot a de retourner vers un point, position, orientation donnée. On trouve que la répétabilité en positionnement est typiquement de l'ordre de 0,05 mm. Voici une fiche technique d'un robot ABB, Technical Data ERB 1400 Industrial Robot, Specification Robot, Handling Capacity 5 kg, l'axe TO c'est 1,44, etc. Les robots manipulateurs 6,
le poids à le robot 225 kg et l'architecture. Pour les articulations, on va commencer par l'articulation rhotoïde. Il s'agit d'une articulation de type pivote, notée grand R, réduisant le mouvement entre deux corps à une rotation autour d'un axe qui leur est commun. La situation relative entre les deux corps est donnée par l'angle θ autour de cet axe. Voici les symboles associés à une articulation rhotoïde. Pour l'articulation prismatique, il s'agit d'une articulation de type glissière, notée P, réduisant le mouvement entre deux corps à une translation le long d'un axe commun. On trouve que la situation relative entre les deux corps est mesurée par la distance D le long de cet axe. Voici les symboles associés à une articulation prismatique. Maintenant, on va voir ensemble les types de chaînes. Nous avons qu'une chaîne cinématique est appelée ouverte ou serrée lorsqu'il n'y a qu'une seule séquence de segments reliant les deux extrémités de la chaîne. Elle est alternativement, donc un robot contient une chaîne cinématique fermée lorsqu'une séquence de segments forme une boucle. Nous avons des segments, chaîne cinématique ouverte, chaîne cinématique fermée dans la deuxième figure, avec une plateforme de steward, plusieurs chaînes fermées. On passe maintenant au degré de liberté. On va commencer par une remarque qu'une articulation complexe, c'est-à-dire avec une mobilité supérieure à 1, peut toujours se ramener à une combinaison d'articulations rhotoïdes ou bien prismatiques. Pour les degrés de liberté DDL. Ce terme désigne la capacité d'un système à se mouvoir selon un axe de translation ou de rotation. En comptant chacun des axes, on obtient le nombre de degrés de liberté totale du système, bien sûr sans distinction du type de mouvement réalisable, ce qui renseigne à la fois sur son potentiel et sa complexité. Vous voyez bien des exemples de manipulateurs serrés. Donc, vous avez trois axes euh, RRR et 3 degrés de liberté. Ici, vous avez trois axes PPP et 3 degrés de liberté. D'autres exemples, vous avez une porte à charnière à 1 degré de liberté, un cube sur un plan à 3 degrés de liberté, deux pour fixer les coordonnées d'un point dans le plan et un pour déterminer son orientation dans le plan. Nous avons aussi une sphère sur un plan à 5 degrés de liberté, 2 pour fixer les coordonnées d'un point dans le plan et 3 pour déterminer son orientation dans le plan. On trouve aussi un cube dans l'espace 3 dimensions à 6 degrés de liberté, 3 pour fixer sa position et 3 pour déterminer son orientation dans l'espace. La mobilité d'un manipulateur est assurée par la présence des articulations. La liaison entre deux segments consécutifs d'un robot peut être réalisée avec une articulation rhotoïde, articulation prismatique. Dans une chaîne cinématique ouverte, chaque articulation rhotoïde ou prismatique donne au système un seul degré de liberté. Sachant que les articulations rhotoïdes sont généralement préférées aux articulations prismatiques en vue de leur capacité et fiabilité. Dans une chaîne cinématique fermée, le nombre de degrés de liberté est inférieur au nombre d'articulations, compte tenu des contraintes imposées par la boucle. Pour une chaîne ouverte à 3 degrés de liberté, dans la deuxième, vous avez la chaîne fermée à 1 degré de liberté. La dernière, nous avons une chaîne fermée à 0 degré de liberté. Les degrés de liberté d'un robot doivent être convenablement distribués le long de sa structure mécanique
afin d'en avoir un nombre suffisant pour exécuter une tâche donnée. Dans le cas d'une tâche constituant à positionner et orienter de façon arbitraire un objet dans l'espace tridimensionnel, 6 degrés de liberté sont nécessaires. Donc, nous avons 3 degrés de liberté pour le positionnement d'un point de l'objet et 3 degrés de liberté pour orienter l'objet par rapport à un repère de référence. Si les degrés de liberté disponibles sont plus élevés que les variables de la tâche, le manipulateur est des redondants du point de vue cinématique. Exemple, Georgia Tech, un manipulateur hyper redondant à 20 degrés de liberté avec 10 unités avec 2 degrés de liberté. On trouve ici un robot non redondant UR3 avec 6 degrés de liberté, un robot redondant IOA, 7 degrés de liberté, robot hyper redondant, 20 degrés de liberté, le robot Continuum, nombre infini de degrés de liberté. Donc, selon le nombre croissant de degrés de liberté, bien sûr. On passe maintenant aux générations des robots. On trouve que la robotique a apparu un long chemin au cours des dernières décennies. En fait, elle a subi tellement de changements qu'elle a traversé 4 générations d'évolution. Dans ce paragraphe, on va examiner les différentes générations de robotique et nous sommes arrivés à cette génération actuelle. La première génération des robots. La première génération de robots était des machines mécaniques construites par des humains, comme les anciennes sculptures grecques d'Hermée ou les anciens instruments de musique mécanique chinois. La deuxième génération des robots était informatisée. Elle était fabriquée sur des ordinateurs sans présence physique réelle. La troisième génération, on termine avec la deuxième avant de passer à la troisième. Donc, les robots informatisés qui comprenaient des assistants virtuels et des jeux informatiques. Les robots sont devenus plus qu'un simple cheval de bataille. Dans les usines, les robots sont devenus plus avancés et sont devenus des robots de deuxième génération et sont connus sous le nom de robots collaboratifs ou cobots. Ces nouveaux modèles de robots sont conçus pour travailler côté à côté avec les humains. Ils sont collaboratifs dans le sens où ils peuvent être programmés pour aider à une tâche et apprendre de leurs erreurs. On passe à la troisième génération des robots. C'est celle qui existe dans le monde réel, faite de métal et de plastique, mais non fabriquée par l'homme. Cela inclut les drones et les voitures autonomes. Cette génération de robots est capable d'apprendre l'environnement qui les entoure. Ils sont capables de résoudre des problèmes grâce à un processus appelé cinématique inverse, qui est une façon élégante de dire que le système peut apprendre de ses erreurs et prendre de meilleures décisions à l'avenir. La troisième génération de robots a été créée dans les années 1980 et ce sont les premiers robots capables d'utiliser l'intelligence artificielle pour effectuer diverses tâches. On termine avec la quatrième génération des robots. Ce sont des robots qui peuvent effectuer des tâches simples mais qui ne nécessitent pas d'ordinateur ou de télécommande pour les contrôler. Ils sont complètement autonomes. La quatrième génération des robots, ou bien les robots sociaux, sont ceux qui peuvent interagir avec les humains en utilisant les gestes et la parole humaine. Cette génération de robots est conçue pour être conviviable et capable de travailler aux côtés des humains à la maison et dans les espaces publics. Ils sont conçus pour travailler en coopération avec les humains plutôt que les concurrencer. Il existe plusieurs types de robots qui entrent dans cette catégorie, notamment les robots personnels, les robots de divertissement et les robots assistants.
La quatrième génération de robots a la capacité de s'auto-adapter et auto-apprendre. On termine avec la programmation des robots. Nous avons que les mouvements d'un robot industriel sont programmés à travers deux grandes méthodes. Nous avons la méthode par apprentissage, c'est la première historiquement apparue. Elle consiste à créer les trajectoires en faisant mémoriser au robot des points correspondant à des coordonnées cartésiennes et qui détermineront sa position. Celle-ci s'effectuait directement sur le robot en utilisant le boîtier de contrôle. La seconde méthode plus récente, c'est la programmation hors ligne. Sur un ordinateur de travail dédié, l'opérateur pourra programmer la prochaine tâche via un logiciel de programmation hors ligne en important un modèle CAO grâce auquel il pourra générer les mouvements. Il pourra par la suite visualiser le résultat de sa programmation grâce à un simulateur intégré qui est une représentation virtuelle de l'environnement de travail du robot avec toutes ses composantes. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine.